Du recrutement, mais du recrutement des juniors. Et oui, il faut recruter, mais on va privilégier les juniors. Alors pourquoi? Figurez-vous qu'il y a un vrai problème avec le recrutement, c'est qu'on se trompe 2 fois sur 3. Alors, du coup, pourquoi la réponse de il faut recruter des juniors? Parce que Goldratt, parce qu'il y a la question des valeurs et parce qu'il y a la question du risque-bénéfice. Alors pourquoi Goldratt, vous allez me dire? Eh bien, parce que Goldratt va vous parler de la gestion du goulet d'étranglement. Alors, la gestion du goulet d'étranglement, le goulet d'étranglement, c'est vous. Si vous êtes la limite de votre entreprise, que quand vous allez à 100%, votre entreprise va à 100%, et que si vous êtes à 70, votre entreprise est à 70 malgré le travail des autres, vous êtes le goulet. Parfois, ce n'est pas vous, parfois, c'est un service de votre entreprise. Parfois, c'est votre capacité à produire, et ce n'est pas vous. Bon, donc, c'est important de s'interroger sur où est ce goulet. Parfois, c'est un fournisseur qui, si vous fournit au maximum de ses capacités, ben, vous serez vous à votre maximum. On avait vu dans un des séminaires Melsion une DG d'une filiale de Aérospatiale Airbus qui faisait les réservoirs cryogénisés, et son entreprise était le goulet pour le nombre d'Ariane qu'on peut envoyer chaque année. Comme son entreprise, quand elle l'a prise en main, était mal organisée, il n'y avait que 5 Ariane qui pouvaient être envoyées chaque année, alors que quand elle a repris en main, on a pu monter à 8 Ariane. C'est intéressant de voir que c'est juste une petite PME qui bloque tout. Ça peut être vos clients. Si vos clients, globalement, ne sont pas suffisamment nombreux, eh ben, vous n'irez pas plus vite que vos clients, mais vous avez l'intérêt à ce que chaque client qui rentre chez vous ressorte avec son produit, parce que sinon, vous faites encore moins de chiffres, encore moins de valeur, encore moins de production. Donc, ce que dit Goldratt, c'est on se focalise sur le goulet. Il y a une petite histoire que j'aime bien. Pour les plus anciens d'entre vous, vous vous souvenez que nous avons eu un ministre de l'Industrie qui était un libéral. Alors, un libéral au ministère de l'Industrie, c'est un peu comme un poulet au milieu des lions dans un zoo. Il n'est pas à sa place. Le ministère de l'Industrie, c'est en France le ministère le plus interventionniste. C'est ceux qui pensent qu'on peut organiser l'industrie. C'est le ministère qui abrite le plan, etc. Et lui a tenu 6 mois. Et à la suite de ces 6 mois, il disait, j'ai eu l'impression d'être comme un gardien de but à qui on envoie 10 ballons à la fois. Et parfois, le ballon est un ballon qui compte dans les goals, et parfois, ça ne compte pas. Et bien finalement, ce que dit Goldratt, c'est vous avez possibilité de peindre en rouge fluo les 2-3 ballons qui sont vraiment importants chaque jour, qui sont ceux qui comptent pour votre gestion, pour la gestion de votre goulet d'étranglement. Donc, vous allez réintroduire une sérénité dans votre management. Or, qu'est-ce qu'il préconise? Il préconise de protéger son goulet. Donc, ça veut dire qu'il doit toujours être en mesure de produire. Il ne faut pas qu'il soit en train d'attendre des fournitures de quelqu'un d'autre. Euh, Si jamais il n'est pas en mesure, si jamais il fait une pause parce qu'il lui manque des éléments pour produire, c'est l'ensemble de l'entreprise qui perd, et ce ne sera pas rattrapé. Le principe même du goulet, il faut qu'il soit utilisé à 100% pour que l'entreprise soit à 100% de sa capacité. S'il s'arrête, il n'a pas possibilité d'aller plus vite après, donc c'est perdu. Deuxième point, il faut aligner l'entreprise au même rythme que le goulet, parce que ça ne sert à rien d'avoir des gens en amont qui courent plus vite. Ils vont mettre de la pression inutile sur le goulet et vont l'abîmer. Et en aval, c'est pareil, courir plus vite ne sert à rien. Et il faut optimiser, c'est-à-dire se poser la question de est-ce que mon goulet fait uniquement les tâches qui sont de son niveau? Est-ce qu'il n'est pas en train de travailler sur des choses qui pourraient être faites par quelqu'un d'autre? Alors, ça nous ramène à notre question, pourquoi est-ce que je vous parle de Goldratt dans un recrutement de juniors? Ben parce que optimiser le goulet, ce n'est pas l'élargir.
Ce n'est pas dire on va créer un deuxième poste qui va faire exactement la même chose. Pourquoi on ne fait pas ça? Parce que ça va déplacer le goulet ailleurs et peut-être à un endroit qu'on ne maîtrise pas. Donc, on doit d'abord optimiser. Donc, ça veut dire on ne cherche pas à embaucher des mini-mois. On cherche, comme Patrick vous en parlait la semaine dernière, un mini-mois, c'est quelqu'un qui vous ressemble mais un petit peu moins bon. Donc, c'est vous qui faites les ventes et vous dites « Ah, il faudrait que je duplique ce poste avec un nouveau vendeur. » Ben, ce n'est pas une optimisation de votre goulet. Donc, je vous préconise d'utiliser ce recrutement comme une occasion de réfléchir à la fois sur les tâches actuelles du goulet. Est-ce que votre vendeur il fait uniquement des tâches de vendeur? Sur l'alignement de l'entreprise, est-ce que toute l'entreprise est dans l'attente de ce que le vendeur va faire s'il est le goulot d'étranglement? Et finalement, vous allez vous apercevoir que le besoin est rarement celui de quelqu'un d'expérience. La personne d'expérience, c'est celle qui doit être capable de tout faire. C'est celle qui est capable de maîtriser aussi bien, dans le cas du vendeur, la prise de rendez-vous, la préparation des documents, la vente elle-même, les follow-up derrière, le closing. Tout ça, chaque tâche est très technique. Et la maîtrise de tout ça, c'est d'expertise. Mais en décrivant bien les tâches, vous allez vous apercevoir qu'il y a des tâches qui sont faites par votre goulet, celui qui est capable de closer les ventes, et elles pourraient être faites par des juniors, et c'est probablement mieux. Alors la deuxième idée, c'était les valeurs. Les valeurs, dans l'entreprise, c'est essentiel. Et d'ailleurs, il y a un petit slogan américain que nous, on utilise dans un autre contexte. Les Américains disent « Hire slow, fire fast ». Mettez du temps à recruter, allez très vite quand il faut vider. Alors, ça, c'est bien l'esprit bourrin américain de vider les gens en leur donnant un petit carton, etc. Bon, ceux qui connaissent un peu les États-Unis savent que ça n'est fait que pour des raisons juridiques, pour éviter de se faire tamponner derrière. Et ça devient de plus en plus comme ça en France avec le droit du travail. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de hire slow, fire fast? Parce que finalement, quelqu'un qui n'est pas dans les valeurs, il faut le virer très vite. Et quand vous recrutez quelqu'un, il faut vraiment s'assurer qu'il va être capable de s'aligner avec vos valeurs. Donc, quelqu'un qui n'a pas les résultats, ce n'est pas une raison de le virer vite. Quelqu'un qui se révèle être opposé à vos valeurs, vous ne pouvez pas le garder 5 minutes. Alors, vos valeurs sont spécifiques à votre entreprise et je vais même aller plus loin, elles vous sont spécifiques. C'est vous qui imprimez les valeurs de votre entreprise. Alors ça, c'est notamment dans le cadre de la trifonctionnalité. La trifonctionnalité, vous allez me demander, qu'est-ce que c'est encore que ça? On en a déjà parlé, donc rapide rappel pour ceux d'entre vous qui étaient en sieste à ce moment-là. Georges Dumézil, historien du XXe, Patrick Mathieu, consultant actuellement en activité. Georges Dumézil dit il y a dans tout panthéon, dans toute civilisation, les dieux se regroupent autour de 3 personnages. Le souverain, donc le souverain, hein, c'est Zeus, c'est celui qui contrôle le temps, qui contrôle la géographie, qui contrôle, qui s'inscrit dans la durée. Après, vous avez le guerrier. Alors, le guerrier, c'est Mars. C'est celui qui fait les choses. C'est celui qui va dans la rupture, qui va dans l'innovation, qui va dans le changement. Et puis, enfin, vous avez le producteur. Et le producteur, donc, j'ai perdu mon producteur. Ah, il n'est pas au bon endroit. C'est Bacchus, Dionysos. C'est ceux qui sont dans le service, qui sont dans la valeur, dans la jouissance, dans l'écoute. Donc, tous ont une raison d'être. Chacun de ces 3 fonctions a une sous-fonction, c'est-à-dire qu'il y a qu'est-ce qu'ils sont, quelle est leur raison d'être,
et comment ils le font. Donc, quand ils sont souverains, ils peuvent le faire d'une manière guerrière ou d'une manière productrice. Quand ils sont guerriers, ils peuvent le faire d'une manière souveraine ou d'une manière productrice. Quand ils sont producteurs, ils peuvent le faire d'une manière souveraine ou d'une manière guerrière. Donc, on utilise à chaque fois les deux autres personnalités dans la façon de faire. Et vous voyez que déjà, ça découpe le monde en 6 sous-groupes. Et l'application qu'en a fait Patrick Mathieu, c'est de dire, il y a une application au business. Et donc, ce qu'il a pu nous dire, c'est en fait, vous avez des business qui sont souverains. Donc, par exemple, quand vous regardez l'industrie des télécoms, vous apercevez que Orange se positionne comme un souverain. Tout ce qui est télécom, c'est moi. Et je suis là pour tout le temps. N'oublions pas que je suis France Télécom à l'origine. Et il n'y a pas un domaine où je me mette mes doigts. Et après, vous avez des guerriers. Les guerriers, c'est des gens qui viennent tout bousculer, qui viennent apporter de l'innovation en permanence, etc. Alors, il se trouve qu'il y a 2 guerriers. Bah oui, comme il y a 4 acteurs, c'est probable. Donc, il y a Free et il y a SFR. Et Free, c'est ceux qui vous présentent leur box en disant, regardez, elle a 43 000 gigas dedans. C'est une attitude de guerrier. Je vous explique toute la performance de mon produit. SFR va vous dire, ah, nous, on est les premiers à avoir installé la 5G à Boulogne. Oui, c'est leur dernière pub. Merci. À l'inverse, vous allez avoir Bouygues, Bouygues-Tel, qui se cherche un peu, mais qui à l'origine disait, ah, nous, on a fait un pack pour les artisans. Donc les artisans, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin d'un téléphone. Donc on vous vend le téléphone avec la carte dedans. Vous avez juste à signer le papier et c'est bon. Vous laissez vos chèques et puis c'est bon. Et puis c'est simple. Et puis, comme vous allez en vacances, on a regardé où vous alliez en vacances. Donc en gros, Deauville est couverte aussi. Et les stations de ski. Et les 3-4 stations balnéaires. Mais vous n'avez pas besoin d'aller partout. Hein. On a regardé de quoi vous avez besoin. Voilà, donc ça, c'est ce que révèle la trifonctionnalité, c'est que finalement, ça permet de montrer qu'on a une singularité en tant qu'entreprise. Et cette singularité, c'est en fait dans les valeurs, dans ce qui est important pour nous. Et vous avez besoin d'avoir des gens qui soient dans vos valeurs. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'il vaut mieux embaucher un junior qui va être naïf, c'est-à-dire qu'il ne va pas avoir un présupposé sur les valeurs, enfin, il aura toujours un présupposé comme tout le monde, mais moins parce que junior, ou est-ce que vous préférez prendre un senior qui est déjà perverti? Troisième point, le risque-rendement. Donc je vous rappelle l'erreur dans le recrutement. Pourquoi on se trompe dans le recrutement? D'abord parce que celui qui veut être recruté, il doit et il veut vous plaire. Donc, il va forcément faire son mieux. Mais aussi parce qu'on croit qu'on peut lire les visages. On croit qu'on est capable, en rencontrant quelqu'un, de savoir qui il est vraiment. Hein, pour la petite histoire, le seul qui ait vraiment résisté à Hitler pendant la guerre, c'était celui qu'il n'avait jamais rencontré. C'était Churchill. Les autres hommes politiques de l'époque avaient eu l'occasion de le rencontrer et disaient oui, non, mais il n'est pas si mauvais que ça au fond. Eh ben, il n'y en a qu'un qui avait raison, c'est celui qui n'a pas été influé par la capacité à convaincre du personnage. Donc on a cette grande illusion qu'en rencontrant quelqu'un, en passant du temps avec lui, on va savoir qui il est. Alors pour la petite histoire, il y avait un article hier dans TTSO qui disait que les intelligences artificielles, sur une photo de vous, sont capables de deviner quelle est votre tendance politique et quelle est votre inclinaison sexuelle. Donc l'intelligence artificielle est meilleure que nous là-dessus, parce que nous, on est incapable de faire ça. Ensuite, on va se tromper, on va faire des erreurs dans le recrutement, et c'est probablement plus un problème avec les seniors qui ont un gros salaire. Et puis, un autre point, hein, c'est que les seniors, souvent, ce n'est pas la première fois que ça leur arrive, donc ils sont plus habitués aux procédures et vous avez plus de risques de traîner derrière des contentieux. En conclusion,
En conclusion, évidemment, il faut parier sur la jeunesse. Mais surtout, il faut avoir en tête que le recrutement, c'est l'occasion de repenser votre entreprise. Il faut repenser son entreprise, ça veut dire qu'il faut vraiment se poser la question de pourquoi vous allez recruter et en quoi ça va être une amélioration de votre goulet. Vous ne voulez pas de vedettes, vous êtes dans un sport d'équipe. Les vedettes, c'est un vrai sujet. Croyez-moi, moi qui suis un fan des Kansas City Chiefs, savoir que Patrick Mahomes a été mis sur la touche parce qu'il a subi un concussion, un choc à la tête, ça me met bien dans l'embarras parce que du coup, est-ce que l'équipe va tenir en tant que telle? Patrick, ton micro est coupé. Eh bien, merci Jean-Christophe. Est-ce qu'on peut ajouter quelque part que effectivement, on est dans une période où on va avoir probablement 2 fois 750 000 jeunes diplômés qui vont être sur le marché du travail simultanément et qu'on a donc la possibilité finalement de faire appel à des gens avec finalement peu d'expérience bien sûr, mais une envie très forte de s'impliquer. Comment est-ce que tu vois ce rapport entre junior? Est-ce que le junior, c'est celui qui a 2 3 ans d'expérience ou jusqu'à 5 ans d'expérience, ou bien c'est effectivement quelqu'un qui peut carrément sortir de l'école? Alors, le junior commence à la sortie de l'école. Ce qui me semble être le plus probable dans ce vers quoi on va, c'est d'avoir effectivement beaucoup de juniors de grande qualité qui n'auraient jamais regardé votre entreprise, qui vont commencer à l'envisager. Donc ça, c'est un vrai changement, d'autant plus qu'il est probable qu'ils ne vous quitteront pas. Alors, plus probablement, ceux qui auront déjà fait 1 ou 2 ans d'expérience et qui n'auront pas été retenus, qui n'auront pas été, comment dire, qui auront fait 1 ou 2 ans en stage de longue durée, slash qui n'auront pas été prolongés dans un contrat à durée déterminée, comme ça se fait maintenant. Ceux-là, à la fois, ils auront vu ce qu'est la grande entreprise, ils auront vu à quel point ils comptent peu au sein de cette grande entreprise, et ils vont être particulièrement séduits par votre capacité à les voir comme une personne. Donc ça, c'est une aubaine pour vous, entrepreneurs. Vous allez construire vos 15 prochaines années sur ces 2 prochaines années. Très Donc, bien. mettez-vous en capacité à le faire, notamment en réfléchissant à votre organisation. Alors maintenant, il y a une autre point. Alors, je vois que Frédéric s'inquiète en tant que senior, mais que va-t-on faire des seniors? Et il a raison de s'inquiéter. À l'inverse, il va y avoir beaucoup de seniors sur le marché du travail aussi, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est une tendance pour les grandes organisations à se séparer de seniors dont elles auraient dû se séparer depuis déjà une dizaine d'années. Donc, il y a un effet de rattrapage. C'est les plans que vous avez vus passer ces derniers mois. Quand vous comprenez qu'une entreprise comme Carrefour a décidé de faire un plan, alors que Carrefour fait partie objectivement des vainqueurs de la crise, vous dites qu'il y avait quelque chose de nécessaire qu'ils ont décidé de faire après tout. Alors, 2 questions. Première question, quelle est la compétence de ces seniors? Deuxième question, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, moi, je me souviens, il y a presque une dizaine d'années, j'étais invité sur un panel et à côté de moi, il y avait un Français qui dirigeait la SS2I d'origine indienne. Donc, en fait, c'était le moment où les Indiens venaient en France pour vendre leurs services en direct plutôt que d'être des sous-traitants. Et on était invité par Microsoft pour parler des seniors et des entrepreneurs.
Et donc, l'idée de Microsoft, c'était probablement de dire, ce serait bien si vous récupériez nos seniors, vous qui êtes des entrepreneurs, ça nous arrangerait. Mon voisin dit, en fait, il ne faut pas se tromper, hein, les seniors là, qui se retrouvent sur le marché de l'emploi, c'est des gens qui ont eu un premier parti de carrière très importante, très intéressante. Ils étaient au taquet, ils étaient de 25 à 35-40 ans, ils étaient vraiment en pointe, ils étaient sur le terrain. Et puis, ils sont montés au siège social, au quartier général. Et là, ils ont passé 10 ans, 15 ans à se déqualifier. Ils n'ont plus rien fait d'autre que des meetings, des reportings et du monitoring. Donc des choses, en gros, si tu sais lire un Excel, c'est bien, mais enfin, ce n'est pas quelque chose d'utilisable. Donc vous avez un vrai problème de seniors qui ne sont pas seniors. Ils ne sont seniors que par l'âge et pas par l'expérience. Donc ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est ceux qui sont seniors par l'âge et l'expérience. Probablement, la voie pour vous, c'est de travailler avec eux, mais plutôt sur leur expérience, donc plutôt comme des experts que vous faites intervenir, notamment dans la formation, notamment dans l'encadrement de vos juniors, mais pas, vous avez ni l'argent pour vous permettre, ni la structure interne pour vous permettre de les prendre comme des collaborateurs. Ça veut dire que vous allez devoir les payer à leur vrai prix, etc. Mais en tout cas, c'est probablement plus dans ce sens-là que je vous suggère de travailler avec les seniors. On peut ajouter que un des éléments très forts de ta présentation, c'est qu'un junior va coûter probablement la moitié du prix d'un senior, que donc pour le prix d'un senior, on peut en embaucher deux, et que au lieu de faire des recrutements séquentiels, quand on va s'apercevoir que peut-être les valeurs qu'on recherchait ou qu'on attendait d'un collaborateur ne sont pas présentes et donc il faut repartir à zéro, on a peut-être la chance d'avoir un sur deux à défaut d'en avoir recruté trois ensemble et de n'en garder qu'un. On a peut-être la possibilité de ne pas vivre cette espèce de que connaissent tous les entrepreneurs de creux laissé vacant par une personne sur laquelle on a fondé des espoirs, qui ne s'avère pas fondamentalement à la hauteur de nos espérances, et donc le poste est vacant jusqu'à ce qu'on retrouve quelqu'un d'autre, etc. J'ai en tête plusieurs exemples de clients qu'on accompagne et qui ont attendu comme ça un an ou deux avant de finir de trouver le bon profil, mais un an ou deux, c'est beaucoup de temps pour une fonction qui aurait dû être remplie il y a bien longtemps. Tout à fait, tout à fait. Il y a une mitigation du risque à prendre plusieurs juniors plutôt qu'un senior. Maintenant, évidemment, hein, comme dans tout discours, il y a certainement des contre-exemples, certainement des entrepreneurs qui ont vraiment pensé à leur réorganisation avant le recrutement d'un senior qui collait parfaitement avec leurs valeurs. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais c'est déjà difficile hein, de trouver quelqu'un qui ait la bonne compétence, mais alors trouver qu'il ait la bonne compétence, qui colle avec le nouveau schéma qu'on est en train d'organiser et qu'il ait en plus les valeurs, c'est ça qui explique en fait toute cette difficulté qu'il y a à recruter. D'ailleurs, nous allons devoir parler du recrutement dans les prochaines semaines.